Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien et que vous m'entendez. Je crois que vous êtes déjà nombreux à être connectés. Bonjour Myriam, bonjour Sabrina, bonjour Anthony, Wissim, Floriane. Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Si l'un d'entre vous peut dire que le son est OK, c'est nickel. Je suis Guillaume, du coup, je suis responsable éditorial chez Les Folies Web. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer ce webinaire consacré aux réseaux sociaux et au site web, avec une idée derrière la tête, c'est de vous expliquer que c'est un duo gagnant pour attirer vos clients, vos premiers clients ou vos prochains clients, pour ceux qui sont déjà lancés, et les convertir évidemment assez facilement avec ces deux outils. Un petit mot très rapide, évidemment, pour vous présenter les Folies Web, avant d'attaquer évidemment ce webinaire. Ce que je vous propose pour celles et ceux qui le souhaitent, c'est de partager dans le chat un petit mot sur votre activité. Vous êtes super nombreux, je crois que vous êtes déjà plus de 200 là en live. Mais voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous faites, à me dire ce que vous faites. Ça m'aidera potentiellement pour les questions et les réponses à la fin de ce webinaire. Je vous partage aussi, moi, mon lien LinkedIn, si ça vous intéresse qu'on se retrouve sur LinkedIn juste après cet événement. N'hésitez pas, vous pourrez venir me poser encore toutes vos questions. Si toutefois on ne parvient pas à y répondre jusqu'à la fin de ce webinaire, normalement, ça devrait aller. Alors, un petit mot très rapide pour vous présenter les Folies Web pour ceux qui ne connaîtraient pas. Qui on est, qu'est-ce qu'on fait? Aux Folies Web, on organise des événements gratuits tout au long de l'année à destination des petites entreprises. Les petites entreprises, c'est les indépendants, les porteurs de projets aussi, comme c'est sans doute le cas d'une grande partie d'entre vous, des TPE, des PME, des auto-entrepreneurs. Et notre mission, notre objectif, c'est de vous aider à réussir sur Internet et à prendre du recul vis-à-vis de toutes les opportunités qui vous sont offertes aujourd'hui grâce au numérique. Et là, ma mission aujourd'hui, c'est de vous encourager justement à passer à l'action pour développer votre activité. On organise à la fois des événements en présentiel, donc sous forme d'ateliers un peu partout en France. Donc vous pouvez retrouver sur notre site internet lesfoliesweb.fr tous les événements qu'on organise et les différents lieux dans les plus de 30 villes en France dans lesquelles on est présent, et des sessions en ligne aujourd'hui, comme aujourd'hui, pardon, sous forme de webinaires. Tous ces événements, ils sont gratuits, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on a des super partenaires. Notre premier partenaire co-organisateur, c'est le Point .fr, qui est géré par l'AFNIC, qui est une association française à but non lucratif. Voilà, le point .fr, c'est l'extension Internet française, du coup, qui termine en général votre nom de domaine de site Internet, lesfoliesweb.fr par exemple. Et cette association, l'AFNIC, sa mission, c'est de vous aider à chaque étape de votre présence en ligne grâce à un programme qui s'appelle Réussir en point .fr, qui vise notamment à vous aider à choisir votre nom de domaine, c'est-à-dire le futur nom de votre site Internet, pour créer à la fois un site web qui soit impactant, mais aussi vous aider à améliorer votre visibilité en ligne. Sur réussiren.fr, vous retrouverez des ressources qui vont vous permettre de faire les bons choix numériques pour passer à l'action. Je vous partagerai le lien à la fin de ce webinaire. En plus des conseils et astuces, vous aurez aussi droit à l'accès à un outil d'autodiagnostic, donc je vous le partagerai aussi à la fin de ce webinaire. Et l'idée, c'est de vous aider à évaluer votre maturité numérique et faire un point rapide pour savoir où vous en êtes par rapport à vos concurrents, et recevoir évidemment des recommandations personnalisées pour booster votre chiffre d'affaires. Notre deuxième partenaire co-organisateur, c'est NeoCamino, qui est une solution d'accompagnement et de développement pour aider les petites entreprises à réussir durablement avec le numérique. Et leur mission, c'est de rendre accessible et efficace le marketing numérique digital, grâce à un accompagnement personnalisé avec des experts. Et donc, ça passe à la fois par la construction d'un plan d'action personnalisé jusqu'à la mise en œuvre d'actions concrètes comme le référencement naturel, la publicité en ligne, la création de sites internet, etc., etc. Et comme vous participez aujourd'hui à un événement Folie Web, à la fin de ce webinaire, vous pourrez aussi demander à prendre rendez-vous pour faire un bilan sur votre stratégie. C'est gratuit et c'est sans engagement. Vous aurez ça dans le questionnaire de satisfaction de la fin. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation des Folies Web. J'ai essayé d'être concis et de tenir dans les 5 minutes qui m'étaient accordées pour ça. Un petit rappel pour ceux qui connaissent les Folies Web, du coup, vous avez l'habitude de notre fonctionnement. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous le réexplique. Vous avez un onglet questions en bas à droite de votre écran, juste à côté du chat. Ce n'est pas le chat, c'est vraiment un onglet à part. Et je vous invite à mettre toutes vos questions dans cet onglet-là. Je prendrai un quart d'heure à la fin de la présentation pour répondre du coup à toutes vos questions. Dans l'ordre, vous avez la possibilité de voter pour les questions les plus pertinentes. Ça évite comme ça de poser 12 fois la même question. Donc, je vous invite vraiment à mettre toutes vos questions dans cet onglet. Vous aurez à la fin du webinaire la possibilité de répondre à un questionnaire de satisfaction. C'est super important pour nous que vous preniez le temps d'y répondre, à la fois pour nous améliorer, mais aussi parce que ça vous permet de recevoir le support de présentation en PDF. Voilà, c'est vraiment que pour ceux qui répondent à cette enquête.
Et j'anticipe parce que la question, elle revient à chaque webinaire. Vous pourrez accéder au replay de cette session en vous reconnectant sur le même lien que celui sur lequel vous êtes aujourd'hui. Donc, il suffit d'attendre que le webinaire soit terminé et puis vous revenez sur le lien et vous aurez accès au replay. Voilà, j'en ai terminé avec cette petite présentation. Et ce que je vous propose, c'est qu'on attaque directement dans le vif du sujet. Alors, un petit mot rapide sur moi d'abord, effectivement, pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Donc, je suis responsable éditorial chez Foliweb, mais auparavant, j'ai bossé en agence de marketing et en agence de relations presse et réseaux sociaux. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Donc, j'ai souvent pour habitude de me présenter comme étant un couteau suisse du marketing numérique. J'accompagne à la fois les entrepreneurs sur des sujets de stratégie, sur des sujets de création de sites internet, mais aussi sur des sujets de création de contenu, puisque pendant les 5 dernières années avant Foliweb, j'étais à la tête d'un pôle de création de contenu pour tout un tas de petites entreprises. Et donc, je pilotais les stratégies de contenu, on va dire, pour une soixantaine de clients chaque mois. Voilà, en gros, ce que je pouvais vous raconter sur moi. Si tout ça vous intéresse, encore une fois, vous avez le lien vers mon profil LinkedIn si vous voulez m'ajouter, discuter par la suite. Et ce que je vous propose, du coup, c'est qu'on voit ensemble dès maintenant en quoi réseaux sociaux et sites web, c'est un duo gagnant pour attirer et convertir vos clients. Un petit point, pour commencer, juste pour, se dire qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, ils vont sans doute vous paraître incontournables, et l'erreur que je vois régulièrement, c'est de dire: «Je me lance sur tous les réseaux sociaux» parce qu'en gros, je vois mes enfants, mes neveux, mes nièces, mes cousins qui les utilisent. Vous-même, vous les utilisez sans doute. Vous dites: «Il faut absolument être sur les réseaux sociaux aujourd'hui pour avoir de la visibilité, pour développer son business». C'est à la fois vrai et en même temps, c'est aussi faux parce qu'on a tendance à faire des erreurs, malheureusement, c'est se dire: «Je veux être partout» et du coup, à la fin, on est nulle part parce qu'on n'a pas le temps de s'en occuper. Par contre, il y a un constat qui est vrai, aujourd'hui, c'est que les réseaux sociaux, ce sont un vrai levier pour attirer des visiteurs, en tout cas attirer une audience. Petit problème de connexion. Tac, tac, tac. Bougez pas. J'ai un petit souci de micro. Hop là, normalement, vous devriez m'entendre de nouveau correctement. C'est bon. Vous m'entendez, Yelcine, Alix, Julia? OK, merci beaucoup, Eric. Désolé, c'est un petit problème de connexion entre outils Apple où, le micro se connecte sur l'iPhone en même temps. Toutes mes excuses pour ce petit souci. Normalement, ça devrait mieux fonctionner à présent. Et donc en gros, le constat, est le bon, c'est à dire aujourd'hui, les réseaux, c'est une vraie opportunité pour avoir de la visibilité auprès d'une très large audience et donc dans cette très large audience, a priori, aller chercher, des gens qui ne vous connaissent pas et donc avoir cette visibilité assez facilement et généralement gratuitement parce qu'on a la possibilité encore d'avoir de la visibilité de manière organique, donc d'avoir de la visibilité sans avoir à payer de la publicité sur les réseaux, même si aujourd'hui, de plus en plus, il faut quand même payer de la publicité. C'est aussi un super levier aujourd'hui pour nouer des relations avec une communauté, donc avec des clients existants ou avec des futurs clients et créer de l'interaction. Finalement, les réseaux sociaux, c'est fait pour être social, on va dire et donc l'enjeu, c'est d'avoir, effectivement de l'interaction et de créer une relation de confiance avec vos futurs clients et de maintenir pardon, la relation de confiance avec, des clients existants pour derrière, effectivement, soit générer, des achats, soit générer du réachat ou de la recommandation auprès des proches. Et l'autre point intéressant, aussi, ce qu'il y a de bien avec les réseaux sociaux, c'est qu'il y a de la spontanéité. C'est que les réseaux, ça vit tous les jours, a priori, ou en tout cas plusieurs fois par semaine, là où un site internet va être un peu plus statique. Donc voilà, les réseaux, ils ne sont pas là pour remplacer, en gros, votre site internet. L'idée, c'est qu'on va travailler sur la complémentarité. Et c'est pour ça que j'ai souhaité, dans ce type de webinaire, finalement, vous proposer quelque chose qui joue sur la complémentarité des deux. C'est que les réseaux vont vous apporter une visibilité que votre site ne va pas avoir naturellement, à condition par contre de les travailler. Ça veut dire créer un calendrier éditorial, être régulier, on reviendra dessus juste après le webinaire. Mais par contre, pour, j'allais dire, votre indépendance vis-à-vis de ces outils numériques qui sont généralement américains, hein, on va pas se mentir, c'est fortement recommandé, même je vous le recommande et je vous incite à faire, à avoir un site web à côté parce que le site internet sera vraiment, j'allais dire, la colonne vertébrale de votre stratégie numérique. Les réseaux sociaux, voilà, il y a des opportunités. Malheureusement, on va le voir juste après, quand ils changent les règles, vous avez plus de visibilité et donc vous vous essoufflez pour rien à essayer de publier des choses et vous n'êtes pas visible. Le site internet, vous êtes propriétaire de votre site internet, vous faites les règles. Alors oui, Google joue aussi sur les règles de visibilité en matière de site web, mais en tout cas, vous pouvez publier ce que vous voulez sur votre site, vous en êtes responsable et il n'y a personne qui va vous dire: «Non, ce que tu publies là, ça ne fonctionne pas». Là où aujourd'hui, sur les réseaux, on est trop dépendant de leurs règles,
notamment qui sont liées à leur politique de contenu. Et ça, malheureusement, on ne peut pas y changer. Donc, le site, il est malléable là où les réseaux sociaux ne le sont pas. Ce qui est top, du coup, avec les réseaux sociaux, je vous disais, c'est la visibilité. Aujourd'hui, les nouveaux réseaux, on va parler de TikTok, de Instagram, notamment, pas que Facebook, effectivement, opèrent aussi des changements, modifient leurs algorithmes régulièrement. C'est aussi ça le piège, c'est ce que je vous disais, vous êtes dépendant des algorithmes et donc des règles qu'établissent les réseaux sociaux pour avoir de la visibilité. Par contre, si vous réussissez à, à trouver j'allais dire la faille, les bonnes pratiques et les bons contenus pour générer de l'engagement, donc de l'interaction avec vos publications, alors à ce moment-là, vous allez avoir la possibilité d'être vu par des gens qui ne vous connaissent pas. Et ça, je vais prendre un exemple. C'est pour ceux qui ont Instagram ici dans le chat. Si vous allez sur Instagram, dans l'onglet qui est consacré au Reel, vous allez voir que vous allez découvrir tout un tas de vidéos de créateurs de contenu que vous ne connaissez pas, mais qui vont vous être suggérés par l'algorithme d'Instagram. Et ça fonctionne de la même manière avec TikTok, sur la base de ce que vous avez vu précédemment. Globalement, plus vous allez regarder des vidéos de voyage au Mexique ou de voyageurs au Mexique ou de blogueurs qui sont au Mexique, plus vous êtes susceptible demain de voir dans votre fil d'actualité Instagram et dans cet onglet Reel des vidéos qui sont relatives au Mexique et potentiellement des vidéos d'entreprises, des agences de voyage, des compagnies aériennes, des hôtels, etc., etc. Et c'est ça tout l'enjeu en fait pour vous en termes de création de contenu sur les réseaux. La vidéo, je ne vous le cache pas et vous le savez sans doute, aujourd'hui est le média le plus vu et le plus plébiscité par les réseaux sociaux et par les internautes. L'enjeu pour vous, quand vous créez du contenu pour vos réseaux, c'est d'essayer de trouver des contenus qui correspondent à des tendances, à ce que cherchent évidemment les utilisateurs et qui vont vous permettre de vous inscrire dans leur quotidien finalement au moment où ils ne vous cherchent pas mais qui tombent sur vous, d'attirer leur attention, de faire en sorte effectivement qu'ils consomment vos vidéos pour indiquer ensuite à l'algorithme du réseau social en question, Instagram, TikTok, Facebook ou autre, que l'internaute a un intérêt pour ce type de contenu. Et donc derrière, il va repousser de nouveaux contenus potentiellement de votre chaîne, mais aussi évidemment de vos concurrents ou d'autres comptes. Ça, c'est ce que TikTok a su faire le premier et le mieux. Et Instagram s'en est fortement influencé. On ne va pas se mentir, Instagram, donc c'est le groupe Meta, donc c'est Facebook, c'est WhatsApp. Et ce groupe-là, Meta, ils ont toujours tendance à prendre les bonnes idées chez les autres. Ils ont pris les bonnes idées chez Snapchat à une époque, notamment sur les messages éphémères, sur les stories. Ils ont importé ça dans Instagram et ça a fait un carton sur Instagram. Ils ont vu finalement comment fonctionnait TikTok en disant, voilà, il y a un super algorithme très puissant qui détecte ce qu'apprécient les utilisateurs et il va faire en sorte de pousser le même type de contenu à ces mêmes utilisateurs pour les inciter à rester le plus longtemps possible sur la plateforme. Alors pourquoi ils le font? Là, c'est la petite minute culture web qui n'est pas forcément 100% lié à ce que je vais vous raconter par la suite, mais c'est important de l'avoir en tête. Les réseaux sociaux, voilà, c'est pas des philanthropes. Leur but, c'est pas de donner du contenu gratuit à tout le monde pour donner du contenu. C'est vraiment un enjeu publicitaire. C'est-à-dire que plus les utilisateurs, plus les internautes restent longtemps sur les différentes plateformes, sur Facebook, sur TikTok, plus ces réseaux sociaux sont à même de vendre de la publicité à des annonceurs, donc à des entreprises, et plus effectivement l'audience sera élevée, plus ils seront légitimes à facturer la publicité très chère aux annonceurs. Donc évidemment, tout l'enjeu de ces réseaux, c'est de modifier leur algorithme régulièrement pour faire en sorte que les contenus qui poussent auprès de leurs utilisateurs soient les plus cohérents possibles et les plus attendus possibles pour effectivement que les gens restent sur un réseau plutôt qu'un autre. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a vu au fil des années les jeunes se désintéresser par exemple de Facebook pour aller vers Instagram, rester captifs sur Instagram. Dès que TikTok est sorti et fait de nouveautés, les gens sont allés sur TikTok, puis ils sont rentrés dans cet engrenage de dire voilà, je trouve le contenu qui me va sur TikTok, j'ai plus de raison d'en sortir. Alors, on ne va pas parler de secte évidemment, mais vous avez compris l'idée. Et donc, tout votre enjeu à vous, c'est de définir qui sont vos cibles, définir les contenus qui vont être pertinents pour votre cible et de faire en sorte derrière d'en créer un maximum et de faire revenir les gens sur votre chaîne. On va en reparler juste après. Le site web, lui, à l'inverse, il n'est pas là pour vous générer de la visibilité, même si on peut le faire avec notamment ce qu'on appelle le référencement naturel. On anime des webinaires aussi sur le sujet, le SEO pour ceux qui ont le terme anglais en tête, qui vise en fait à améliorer votre position dans les moteurs de recherche et donc à vous positionner quand les gens cherchent une prestation de service ou un produit. Là, en fait, le site web, son enjeu, c'est de structurer vos messages, votre promesse, d'inspirer la confiance et de faire passer à l'action. Pourquoi j'insiste sur inspirer la confiance? Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, en fait, c'est assez facile de créer un compte. On le voit d'ailleurs, il y a des milliers de faux comptes aujourd'hui sur les réseaux sociaux, de fausses entreprises, il y a des arnaques.
Et c'est facile en plus avec l'intelligence artificielle maintenant de créer des images alléchantes, des offres alléchantes, un faux compte alléchant et avoir des messages qui soient clean. On peut aussi créer assez facilement un site internet. Néanmoins, voilà, le réflexe de l'utilisateur, alors ça dépend toujours de l'âge aussi de vos clients, mais c'est de se dire, bon, ok, je suis tombé sur cette entreprise sur les réseaux sociaux, je vais aller regarder sur Internet ce que je trouve, et si elle a un site Internet, ça va me rassurer. Petit point au passage, je parlais du point .fr tout à l'heure, c'est notre partenaire, mais du coup, c'est vraiment important pour vous quand vous créez votre site internet. Si vous êtes une entreprise française, que vous vendez a priori à des clients français, même à des clients étrangers, bah, valorisez finalement ce côté made in France avec un site internet en .fr plutôt qu'en .com, ce qui ne vous empêche pas d'acheter aussi le .com en parallèle. Mais aujourd'hui, avoir un site en .fr, ça rassure les clients. Et d'ailleurs, on le voit beaucoup à la télévision, les Carglass, Comme J'aime et compagnie communiquent sur le .fr parce que, il y a plus de 84 des Français, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais en fait, qui déclarent avoir plus confiance en un site en .fr. Donc c'est vraiment un gage de proximité et de confiance et ça, c'est important. Donc quand vous créez votre site, pensez à ce truc, du .fr, c'est essentiel pour votre communication, ce qui ne vous empêche pas par ailleurs d'avoir d'autres noms de domaine, à côté. En tout cas, le site, il est là pour structurer vos messages. On va dire, les réseaux sociaux, c'est la vitrine, ça doit donner envie, donc on va mettre en avant, le gros chiffre, la promo, les photos un peu canon, du produit ou du service, qu'on va vendre. Et sur le site, on va donner le détail qu'on ne veut pas donner sur les réseaux sociaux. Parce que vous l'aurez compris, Instagram, Facebook, WhatsApp, tout ça ne veulent pas pousser des contenus avec des milliers de lignes de texte et qui auraient vocation à être commerciaux, pardon. Sinon, ça s'appelle de la publicité et à ce moment-là, payer de la publicité. Mais par contre, voilà, sur votre site, vous allez pouvoir mettre des éléments de crédibilisation, expliquer que vous avez accompagné tant de clients, qu'il y a X% de satisfaction sur votre produit. Vous allez pouvoir dire la livraison et le retour sont gratuits. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le dire sur les réseaux. Mais en tout cas, voilà, le site web, il vient rajouter du contenu rassurant, là où les réseaux sociaux, ils sont là pour mettre l'eau à la bouche. 3 erreurs fréquentes, et ça va faire le lien avec ce que je vous disais tout à l'heure, c'est de construire sa visibilité uniquement sur un réseau social, et s'arrêter à un réseau, voire à 2 réseaux et pas avoir de site à côté. Ça, c'est un vrai sujet. Heu et ensuite, bah, l'autre point, c'est celui dont je vous parlais tout à l'heure, c'est, on est vite limité par ce réseau, en fait. Si on met tous ses œufs dans le même panier, dans un seul réseau, le jour où le réseau change ses règles, et ben, on doit repartir de zéro. C'est, le cas d'Elsa Couturier. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens parmi vous qui sont en région parisienne. Elsa Couturier, elle est mannequin dans la vie, elle est aussi make-up artiste, elle a décidé de lancer, sa marque de maillots de bain fabriqués au Portugal, il y a 2 ans maintenant, 2 ou 3 ans. Et donc, elle a misé sur sa communauté Instagram, puisqu'elle avait, au moment où j'avais fait la capture d'écran, plus de 126 000 abonnés, pour créer un compte pour sa marque qui s'appelle Pudic, Pudic Swim à l'époque, maintenant ça s'appelle juste Pudic. Et donc, elle avait atteint rapidement les 80 000 abonnés. Et un jour, sans explication aucune, juste avant le lancement de ses ventes, donc la première année de son lancement, Instagram a coupé son compte sans explication. Alors peut-être qu'elle les a eues, elle ne les a pas communiquées, mais du coup, elle s'est assise globalement sur ses 80 000 abonnés. Elle a dû recommencer, recréer un nouveau compte pour avoir de la visibilité. Juste voilà, au mois de mai, alors que l'été arrivait et que c'était la bonne période pour vendre des maillots de bain. Donc ça, c'est un vrai sujet. Posez-vous la question. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier et essayez j'allais dire, de diversifier votre présence en ligne sans pour autant vous éparpiller partout, parce que le risque, c'est d'après ne plus avoir le temps de le faire. Et donc cet exemple d'Elsa, moi, il m'a touché parce que je pensais pas le voir. Je savais que ça existait, que des gens qui se faisaient couper leur compte, mais je l'ai vécu et je me suis dit, c'est dommage pour une jeune femme qui entreprend la première année de son lancement, de se faire couper les vivres. Alors après, elle avait d'autres moyens de communiquer avec son compte personnel et elle avait aussi lancé son site en parallèle. Mais vous voyez, c'est problématique. Donc vraiment, faites attention à ça et ça veut dire aussi, potentiellement, essayer de récupérer le plus rapidement possible les contacts de vos internautes, de votre audience, notamment les contacts email, parce que ça, les emails, du coup, vous aurez toujours la possibilité d'en envoyer par la suite. Donc, vous créez un compte Instagram pour le lancement de votre entreprise, et peut-être que la première chose à faire, c'est pas forcément un jeu concours, mais c'est peut-être d'inciter les gens à s'inscrire à une newsletter ou à s'inscrire, en tout cas, à une base de données quelconque en disant, voilà, tu t'inscris, tu auras 10% sur ta première commande. Et au moins, ça vous permet d'avoir les emails au chaud dans une base de données que vous avez. Ça peut être un Excel dans un premier temps, ça peut être un CRM par la suite. Mais du coup, si demain, Instagram se coupe, vous avez quand même collecté des mails et vous pouvez continuer à parler à vos clients potentiels. L'autre point, voilà, c'est on dépend de l'algorithme et de ses changements. Et je vais beaucoup parler d'Instagram et de Facebook, mais et là, ça fait le lien, je pense, aussi avec la suppression de ce compte, c'est que Instagram et Facebook sont très à cheval sur les questions de nudité
et de contenu, on va dire, limite. Et là, les maillots de bain, alors, vous allez me dire: «Il n'y a pas de raison qu'une marque de maillot de bain se fasse censurer alors qu'on a des Etam, Lise Charmel et compagnie sur ces mêmes réseaux». Malheureusement, en tout cas, ça peut arriver. Et donc effectivement, bah, il y a ce sujet-là, quand il y a un peu trop de peau, visible sur votre feed Instagram, bah, vous avez un risque de censure qui est élevé. Donc en fonction de ce que vous vendez, vous êtes très dépendant de l'algorithme et très dépendant des règles, du réseau social. Là où sur votre site internet, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous êtes tranquille. Le risque aussi, au-delà de la censure, c'est de payer pour votre visibilité future. C'est-à-dire que demain, il se passe ce qui s'est passé il y a quelques années avec Facebook. Pour ceux qui avaient les premières pages Facebook à l'époque, je ne sais pas si c'est le cas parmi vous, mais vous pouviez créer une page Facebook en tant que photographe amateur, par exemple, avoir des milliers d'abonnés et du jour au lendemain ne plus avoir de visibilité. C'est ce qui se passe en ce moment d'ailleurs sur Instagram et c'est ce qui se passe petit à petit sur tous les réseaux sociaux parce que les réseaux verrouillent un peu votre visibilité pour vous inciter derrière à payer de la publicité pour faire rentrer du chiffre d'affaires. C'est assez logique. Et donc là, encore une fois, bah, vous voyez la limite, c'est qu'on profite du gratuit tant que c'est possible, mais il y a un moment où bah, malheureusement, on risque de devoir payer pour avoir de la visibilité. Et ensuite, bon, bah, voilà, l'autre risque, ça, c'est pas négligeable non plus, mais c'est de se dire, bah, vous donnez votre contenu aux outils américains, puisque techniquement, aujourd'hui, tout ce que vous publiez sur les réseaux sociaux, les images, les vidéos et tout ça, peut être réutilisé, par ces plateformes-là dans le cadre de leur communication. Alors, c'est peu probable qu'ils les utilisent, mais ils les utilisent notamment pour entraîner leur intelligence artificielle. C'est le cas du groupe Meta, donc de Facebook et d'Instagram. Et donc, même s'il y avait une petite case à cocher là récemment pour le faire, bah, voilà, vous êtes conscient quand même que ce que vous donnez à ces outils-là, aujourd'hui, sert à entraîner leur modèle de langage. Là où votre site internet, encore une fois, vous êtes, maître, maître chez vous. L'autre risque, du coup, au-delà des réseaux sociaux, bah, c'est de créer un site internet qui soit pas optimisé, et qui soit figé. Alors là, j'ai pris volontairement des exemples de sites qui sont, pas très beaux et cetera, mais parce qu'aujourd'hui, c'est la réalité et je le comprends. En fait, quand on est entrepreneur ou quand on lance sa boîte, on n'est pas spécialiste nécessairement de la création de sites web et du coup, bah, on ne se pose pas forcément les bonnes questions. Aujourd'hui, bah, ayez un truc en tête avant de repartir d'ici, c'est si votre site n'est pas adapté, pour, s'afficher sur un téléphone portable, un smartphone, bah, vous savez qu'il ne sera pas visible sur les moteurs de recherche parce que Google pénalise ces sites internet. Si vous mettez du texte sur les images, que c'est illisible, si vos contrastes ne sont pas bons, c'est pareil. Google pénalise votre site internet parce que ce ne sera pas lisible et pas adapté à l'expérience utilisateur. Donc l'idée, c'est vraiment quand vous créez votre contenu sur votre site internet, oui, vous êtes maître chez vous, vous créez ce que vous voulez, mais vous devez respecter quand même quelques règles de base d'optimisation pour faire en sorte que, bah, quand un internaute cherche plombier à Lyon 9e, bah, on puisse le trouver dans Google assez facilement. Et donc à ce moment-là, il faut faire des optimisations de référencement naturel. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Et surtout, il faut apporter de la valeur dans vos pages, du contenu. Il ne faut pas juste qu'on tombe sur une page avec une photo, un texte et un bouton de demande de devis. Ben non, apporter effectivement cette fameuse réassurance dont je vous parlais tout à l'heure. Des éléments qui disent, bah voilà, j'ai tant de clients, j'ai tant de pourcentage de satisfaction, la livraison est gratuite à partir de tant d'euros d'achat, etc., etc. Ça, c'est important. Il faut qu'on comprenne votre offre et que vous ayez des promesses fortes sur votre site internet. Et du coup, l'autre erreur évidente, et donc c'est assez lié à ce que je vous raconte depuis tout à l'heure, c'est de ne pas faire la passerelle entre les 2. Et c'est-à-dire, bah, penser à dire aux gens qui sont sur vos réseaux: «Allez voir sur notre site internet». Par exemple: «Oh, on a une nouvelle offre, un nouveau produit qui est sorti». Vous pouvez en faire une publication sur les réseaux, mais vous pourriez très bien dire: «Bah, allez découvrir la suite ou allez découvrir toutes les variantes de ce produit sur notre site internet». Mettez des liens, en fait, dans vos biographies sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, sur TikTok, vous pouvez mettre des liens vers votre site. Ça, c'est super intéressant. Et faites la même chose dans l'autre sens. Incitez les utilisateurs de votre site à aller voir vos réseaux sociaux, à partager leur expérience avec votre marque sur les réseaux sociaux, à interagir. L'idée, c'est de créer un cercle vertueux dans lequel on fait naviguer les gens d'une plateforme à l'autre pour ne pas les délaisser. Un, parce que c'est important d'avoir un trafic régulier sur votre site internet, donc des visiteurs régulièrement. Ça valorise votre site aux yeux des moteurs de recherche. Et 2, bah, d'avoir un trafic aussi vers vos réseaux sociaux et donc de l'interaction avec vos publications. Ça valorise votre compte sur les réseaux sociaux et ça vous permet d'avoir plus de visibilité. Donc, dans les 2 cas, on est dans un cercle vertueux. Et si en plus de ça, vous avez pas en parallèle, je ne sais pas, une newsletter hebdomadaire ou mensuelle que vous envoyez à vos clients, bah, là encore, vous allez pouvoir pousser vers votre site internet, vous allez pouvoir pousser vers vos réseaux sociaux et donc vous allez générer des interactions grâce à vos actions marketing. Ça, c'est vraiment, vraiment super important. Donc pensez bien à mettre des liens. Du coup, pour faire tout ça, il faut se poser les bonnes questions. J'aurais pu commencer par cette slide, mais j'avais envie de rentrer dans le vif du sujet directement. Mais la bonne question à se poser, c'est finalement,
quels sont vos objectifs business? Ça, c'est super important. On va pas sur les réseaux sociaux juste pour y aller. Oui, il y a ce côté, c'est la tendance, depuis 15 ans d'aller sur les réseaux quand on est une marque. Évidemment, c'est un passage quasi obligatoire. Pour autant, au moment où vous en êtes dans votre business, c'est pas forcément le levier prioritaire à activer. Si vous êtes juste en mode de porteur de projet, que vous n'avez pas lancé votre boîte, bon, bah, il y a un sujet déjà à faire avancer la création de votre entreprise. Après, oui, vous pourriez dire: «Bah, pour pouvoir créer mon entreprise, j'ai peut-être besoin, de faire une opération de financement, du crowdfunding, par exemple, et de solliciter une communauté pour m'aider à financer mon projet». À ce moment-là, bah, oui, peut-être que c'est important d'avoir, un 1er réseau comme Instagram, comme TikTok, comme Facebook en fonction de votre cible, là encore, pour inciter les gens à aller sur votre plateforme de financement participatif et derrière, bah, de vous aider à atteindre cet objectif. Mais donc il y a bien un objectif business, un objectif chiffré qui est de dire: «Bah, voilà, j'ai un objectif de chiffre d'affaires ou j'ai un objectif de, cagnotte qui est de temps pour pouvoir me lancer». C'est pas forcément un objectif en termes d'euros, hein. Ça peut être un objectif de, prospect, un objectif de client, un objectif de part de marché et cetera et cetera. Ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête. C'est de quoi vous avez besoin? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est, ben, je veux me dégager un salaire à la fin de l'année grâce à mon activité nouvellement lancée et donc, bah, j'ai besoin, j'en sais rien moi, de faire 200 000 € de chiffre d'affaires. Attention, ça recoupe, décidément. Commence. J'ai eu encore un petit problème de son. Mais du coup, tac, est-ce que vous m'entendez de nouveau? Ou ça recoupe? Normalement, on est bon. Oui, désolé. Donc fixez-vous vos objectifs et ensuite, associez à ces objectifs business des objectifs marketing. Par exemple, je veux faire 200 000 € de chiffre d'affaires par an, ça représente combien de clients? Et sur ce nombre de clients, admettons, là, je vais faire, bêtement, ça représente 200 clients, admettons, bah, ces 200 clients, comment je vais aller les chercher? Est-ce que je me dis que je vais les trouver raisonnablement tous sur, les réseaux sociaux? Pas forcément en fonction de votre business. Alors si vous êtes en B2B, donc que vous adressez à des professionnels, vous pouvez aller en démarcher une partie, sur LinkedIn potentiellement et donc derrière les signer et donc oui, vous pouvez faire peut-être tout votre business, sur LinkedIn. Mais peut-être qu'il y a une partie de votre clientèle qui va faire de la recherche en ligne sur Google et donc vous allez vous dire: «Bah, finalement, il y a 50 de mes futurs clients, en fait, ils vont arriver sur mon site internet grâce au moteur de recherche. Donc mon levier d'action principal, ce sera d'optimiser mon site web pour qu'il remonte sur les moteurs de recherche. Comme ça, j'attire 50 de ma clientèle grâce à ça et le reste, je vais aller le chercher via des actions de communication plus classiques avec du papier, avec du bouche à oreille et une partie, peut-être 10 de mes futurs clients via les réseaux sociaux. Donc ça, c'est vraiment important, juste de partir d'un objectif chiffré business concret, ce dont vous avez besoin à la fin et ensuite de dire: «Bah, voilà, quels sont les objectifs marketing que j'associe à ça? Combien je dois générer de visites sur mon site tous les mois pour atteindre tel niveau de clientèle et donc comment je génère des visites tous les mois sur mon site? En optimisant pour les moteurs de recherche, en partageant mon site web sur les réseaux sociaux, en partageant mon site web via des emailing, par exemple, et cetera, et cetera. Et à la fin, l'autre question à se poser, enfin à la fin, en même temps, c'est qui sont vos cibles? Qui sont vos clients, j'allais dire type? Voilà. Est-ce que c'est plutôt des gens, âgés, pas âgés? Est-ce que, c'est, plutôt effectivement, des enfants? Est-ce que c'est des gens qui sont ultra connectés sur les réseaux sociaux? Ou est-ce que c'est des gens que vous allez toucher un peu différemment par des prescripteurs, par exemple? Je prends toujours cet exemple. Si vous êtes, alors ce sera sans doute pas votre cas, mais un EHPAD et que vous souhaitez toucher votre client final, bon, le client final, il est probablement pas sur les réseaux sociaux et puis s'il a vocation à aller en EHPAD, il est peut-être plus en situation, de faire les choix lui-même. Donc en fait, le client prescripteur sera son enfant ou son petit-fils, par exemple, et donc lui, vous allez pouvoir le toucher par le biais des réseaux sociaux, par le biais, d'un site internet et cetera et cetera. Donc réfléchissez bien à qui sont vos cibles, qui sont les clients qui consomment votre produit ou votre service et finalement à qui revient la décision d'achat et est-ce que c'est pas plutôt à cette personne-là que vous devez vous adresser via tel ou tel levier de communication? Ça, c'est vraiment super important. À chaque réseau, du coup, sa cible et ses spécificités, ça, c'est aussi essentiel de l'avoir en tête et ça, je vous invite à aller taper dans Google. Vous allez sur le blog du modérateur, par exemple, ils vont vous expliquer, tous les profils, j'allais dire, des utilisateurs en fonction des réseaux sociaux. On va vous dire que, bah, voilà, oui, vous avez des gens plutôt entre, 30 et 55 ans sur Instagram, là où sur Facebook, ça va être des gens un peu plus âgés, même si on a encore des trentenaires sur Facebook. Sur, LinkedIn, on va avoir beaucoup de gens qui sont en fin d'études, des trentenaires et beaucoup de cadres supérieurs et cetera et cetera. En fait, en fonction des réseaux,
il y a des catégories socio-professionnelles et des catégories sociales tout bêtement, qui sont plus ou moins représentées. Globalement, on trouve un peu tout le monde sur tous les réseaux sociaux. C'est moins vrai aujourd'hui sur LinkedIn parce que c'est vraiment un réseau social professionnel qui va plutôt toucher effectivement, des cadres sup, des gens qui ont fait, des études supérieures et cetera et plutôt des métiers, je veux dire intellectuels, là où les métiers manuels, même si on voit des artisans aujourd'hui sur LinkedIn, ils sont moins présents quand même sur ces réseaux sociaux. Mais par contre, vous pouvez toucher ces personnes qui ne sont pas présentes sur ce réseau-là, sur d'autres réseaux. Ça peut être sur Pinterest, sur TikTok, sur Facebook, et cetera. Et en gros, bah, donc chaque réseau ici a ses spécificités. Vous vous adressez plutôt à des particuliers, vous allez aller davantage sur Facebook, Instagram, Pinterest et TikTok. Vous voulez, vous adresser plutôt à des professionnels, vous allez aller davantage sur LinkedIn, potentiellement X qui est le nouveau nom de Twitter, ou Threads qui est, le Twitter, de Facebook par exemple. Vous pouvez aussi aller sur YouTube, ça c'est super important pour partager votre expertise. YouTube, il est à la croisée en fait d'un peu tous les mondes, c'est-à-dire que il va être intéressant pour vous, à la fois pour faire du contenu, pour vous faire connaître de la part de vos clients potentiels, pour les attirer jusqu'à vous, montrer votre expertise, mais il va aussi être là pour fidéliser vos clients, pour les accompagner. Typiquement, si vous vendez des produits en ligne, vous pouvez mettre, je ne sais pas, vous vendez des machines à café, ben, vous faites des vidéos de comment on entretient sa machine à café, comment on change le filtre, par exemple. Toutes ces choses-là, en fait, les réseaux sociaux, ils sont intéressants parce qu'ils vous permettent d'aller chercher des gens qui ne vous connaissent pas, mais ils vous permettent aussi d'accompagner vos clients dans leur vie en tant que client. Je le prends toujours cet exemple, vous n'êtes pas à l'échelle de la SNCF, mais voilà, la SNCF, depuis toujours, ils communiquent sur Twitter, X maintenant, pour accompagner les voyageurs, notamment dans les périodes de grève, mais pas toujours. Et donc, ils ont un véritable service client. Alors, il est ce qu'il est, mais en tout cas, sur ce réseau, qui permet de dire, bah voilà, je vois que c'est la grève aujourd'hui, est-ce que je vais pouvoir prendre mon train ou je suis coincé dans tel train, je vais rater ma correspondance. On peut écrire directement à la SNCF. Alors, vous n'en êtes pas à ce niveau-là, évidemment, mais voilà, les réseaux, c'est pas que pour votre visibilité, ça peut servir d'autres objectifs marketing, d'autres objectifs business, qui peuvent être juste de fidéliser vos clients existants ou en tout cas de leur apporter du contenu complémentaire. Ma règle d'or, et oui, YouTube, il améliore le SEO, c'est un bon commentaire de Yacine dans le chat. YouTube, comme ça fait partie de Google, hein, globalement, quand vous faites des vidéos YouTube et que, dans vos vidéos, finalement, vous apportez un maximum de contenu, vous allez utiliser ce qu'on appelle des mots-clés. Donc c'est le même principe que sur vos pages web de votre site internet. Sur votre site, admettons, vous êtes plombier à Lyon 9e, bah, si vous écrivez sur une page plombier Lyon 9 plusieurs fois, que vous optimisez votre page et que vous faites en plus une vidéo où vous parlez, de vous et que vous expliquez que vous êtes plombier à Lyon 9e, en fait, ça vient additionner des éléments pour Google et ses algorithmes qui vont indiquer que vous êtes effectivement plombier dans le 9e arrondissement de Lyon. Je ne sais pas pourquoi je prends cet exemple, de plombier dans le 9e, mais vous avez compris l'idée. Donc effectivement, les 2 sont complémentaires. Par contre, attention, faire des vidéos YouTube, ça prend quand même du temps. Ça nécessite un peu de matériel. Alors aujourd'hui, avec un simple téléphone, on peut faire déjà des choses bien, mais faites attention, le son, c'est quand même super important quand même sur les vidéos. Et après, ça demande à travailler. C'est-à-dire qu'il faut une stratégie. C'est-à-dire, bah, ça aide à améliorer le référencement naturel si on a pris le temps de travailler le contenu de sa vidéo en se disant: «OK, bah, quel est mon objectif? Sur quel type de mots-clés, de contenu je veux remonter? Sur quelle requête? Et en fait, à quel moment je veux qu'un internaute me trouve dans sa phase de recherche?» Donc ça, c'est super important, mais c'est très lié d'ailleurs à tout, hein. C'est pas que sur YouTube, mais votre présence sur les réseaux sociaux aujourd'hui, elle ne sera réussie que si vous structurez un véritable calendrier éditorial, donc un calendrier où vous listez les publications que vous allez pouvoir faire et que vous mettez en face de ces publications des objectifs. Alors, ça ne veut pas dire qu'à chaque publication, vous devez dire je vais faire 100 euros grâce à cette publication. Ce n'est pas l'idée. Mais c'est juste de dire est-ce que cette publication a vraiment un intérêt. Et donc, bah, dire que vous allez fermer cet été, effectivement, ça a un intérêt informationnel pour l'utilisateur et votre client, mais par contre, ça n'aura aucun intérêt pour vous en termes de business. Donc, pensez toujours que, ben, il faut alterner les contenus que vous allez publier sur les réseaux entre de l'information qui va être utile pour vos clients et en même temps, attirer les gens jusqu'à votre commerce ou attirer les gens jusqu'à votre site internet pour effectivement avoir derrière de l'achat, de la prise de rendez-vous, de la demande de devis, etc. Donc, il faut vraiment jouer là-dessus et pas être sur les réseaux sociaux juste pour dire j'alimente avec de l'actualité, des coulisses, des backstage, c'est sympathique. Ça améliore peut-être votre image, de marque, effectivement. Mais en fait, là où vous en êtes dans votre projet, sans doute, c'est pas améliorer votre image de marque, votre objectif marketing, mais c'est de générer vos premiers clients, en tout cas d'aller chercher des nouveaux clients. Et donc pour le faire, bah, il faut que vous ayez des messages qui soient commerciaux. Et encore une fois, c'est pas de manière bête et méchante écrire: «J'ai une super promo, achète».
c'est aussi expliquer, parce que les gens qui ne vous connaissent pas, il faut qu'ils comprennent ce que vous proposez, en quoi vous êtes différent, quel est votre positionnement par rapport à vos concurrents. Donc ça, c'est important de vous poser les questions stratégiques, finalement, sur qui vous êtes, ce que vous faites, quelle est votre offre, qu'est-ce qui vous différencie des concurrents, etc. Et donc, mieux vaut à la fin n'en choisir qu'un et le faire bien. C'est-à-dire, bah, j'ai un site internet sur lequel je vais pouvoir raconter toute mon offre, tous mes services, montrer que j'ai déjà bossé avec tel ou tel client. Alors, quand vous vous lancez, ce n'est pas le cas, mais vous le ferez par la suite. Je vais tout mettre sur mon site et ensuite, je vais choisir un réseau pour commencer qui sera le plus pertinent par rapport à ma cible. Donc, typiquement, j'en sais rien moi, vous êtes, garagiste ou vous vendez des pièces détachées automobiles. Bon, bah, vous savez déjà que dans votre cible, les pièces détachées, donc soit vous allez les vendre à des particuliers, soit vous allez les vendre à des professionnels. Donc ça vous définir. Peut-être que vous les vendez aux 2. Du coup, bah, parmi cette cible, qui est, j'allais dire, le client idéal? Bah, déjà, vous savez qu'a priori, c'est au moins une personne majeure, hein, puisque, les mineurs ne conduisent pas, hors les voitures sans permis. Mais du coup, bah, vous savez que, bah, vous allez éliminer des réseaux sociaux potentiellement qui seraient trop fréquentés par les jeunes ou en tout cas sur lesquels votre cible n'est pas. Vous allez vous dire: «Bah, peut-être que mes pièces détachées automobiles», désolé, c'est un peu cliché, je sais, il y a des femmes qui font de la mécanique, mais peut-être que dans votre clientèle, que vous constatez qu'il y a 90, bah, c'est des hommes qui viennent et qui ont plutôt la quarantaine. Et bah, à ce moment-là, bah, vous savez déterminer davantage que, bah, voilà, votre clientèle type, c'est plutôt des hommes, de 40 ans, j'en sais rien moi, en périphérie, des grandes villes, admettons. Et donc vous savez définir à partir de là, bah, que vos réseaux sociaux, favoris pour toucher ces gens-là, bah, oui, encore aujourd'hui, ça peut être Facebook parce qu'on souvent on le met au placard maintenant, mais Facebook est encore un super, réseau et ça fonctionne. Et aujourd'hui, en France, au mois de mai, parce que c'est les chiffres du mois de mai qui sont tombés récemment, mais c'était le deuxième site le plus consulté en France après Google, alors que pendant des années, c'était YouTube le deuxième site le plus consulté. Donc Facebook attire encore aujourd'hui beaucoup de visiteurs. Donc ça, c'est important d'avoir en tête. Mais on sait aussi que, bah, dans les, quarantenaires et les hommes notamment, bah, il y en a beaucoup qui sont sur Instagram. Donc potentiellement, bah, vous avez le choix entre ces 2 réseaux, voire entre, avec d'autres réseaux, aussi. Et ça, c'est à vous de choisir. Donc, soit vous choisissez par affinité en disant: «Bah, je connais davantage Instagram parce que moi j'y suis, je me sens plus à l'aise à faire des publications là-dessus et c'est logique». Soit vous êtes plus à l'aise avec Facebook et vous allez sur Facebook. Et si vraiment vous voulez faire les 2, vous pouvez faire les 2 en même temps. Mais c'est important de commencer déjà à le faire sur un seul réseau pour vous assurer que ça fonctionne, et derrière ensuite vous pouvez le décliner sur d'autres réseaux sociaux. Pensée parcours, alors j'ai un petit bug d'affichage ici, mais en gros, voilà, comment on fait en sorte d'attirer des inconnus jusqu'à nous, de les transformer en prospects, donc de faire en sorte qu'ils nous laissent leurs coordonnées, qu'ils laissent un email, qu'ils demandent un devis, qu'ils demandent à être rappelés. C'est important de pouvoir constituer une base de contact, une base de données. Là encore, parce que, bah, si demain vos réseaux sociaux vous lâchent, bah, vous pouvez toujours contacter les gens. Si votre site tombe en rade pour X ou Y raison, bah, vous avez quand même toujours un moyen de les contacter. Et surtout, bah, parce que malheureusement, les réseaux sociaux aujourd'hui, les gens sont des inconnus. La plupart arrivent avec des pseudos, ils s'abonnent à votre page, mais vous n'avez aucun moyen de les contacter. Alors, vous pourriez tous leur écrire à la main, un par un, mais ça peut vite être long. Là où si vous les incitez à faire eux le travail de vous laisser leurs coordonnées en téléchargeant un contenu, en s'inscrivant à une newsletter, en participant à un jeu concours, bah, derrière, vous collectez des emails qui vous permettent de communiquer plus facilement avec eux par la suite. Et ensuite, on va imaginer bah, voilà, des prescripteurs, c'est faire en sorte que bah, vos clients qui vous apprécient, qui ont fait appel à vous plusieurs fois, bah, continuent à vous suivre sur les réseaux sociaux, interagissent avec vous, montrent qu'ils sont contents, qu'ils partagent vos publications, par exemple, etc., etc. Chacun de vos contenus, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, doit inciter à quelque chose, à une action claire, business, à attirer les gens vers votre site internet, à, dire: «Bah, voilà, je fais une story pour dire, bah, que j'ai un nouveau, réel disponible dans mon compte Instagram». Bah, on fait une story pour dire: «Bah, clique ici» et on va créer de l'interaction sur le réel. Et derrière ce réel qui est super important pour avoir de la visibilité auprès d'internautes qui ne vous connaissent pas, du coup, bah, il va avoir plus de likes. Donc l'algorithme d'Instagram va dire: le contenu est pertinent, donc je vais le pousser plus largement. Mais derrière, bah, voilà, il n'y a pas que ça. C'est, bah, vous faites une story Insta pour parler d'un nouveau produit, bah, plutôt que de juste parler du produit, mettez un lien qui renvoie vers votre site internet et qui vous permet, bah, de générer du trafic directement depuis votre story à votre site internet. Et en plus, derrière, vous pourrez vérifier que ça fonctionne puisque dans Google Analytics, qui est l'outil d'analyse, du trafic de votre site, vous pouvez vérifier d'où proviennent les visiteurs de votre site internet. Et donc vous verrez assez facilement, si vous avez mis en place une stratégie sur les réseaux sociaux, bah, s'il y a des utilisateurs qui proviennent des réseaux sociaux sur votre site internet, et si derrière ils passent à l'achat. Donc ça, c'est super important. Structurer votre stratégie de contenu, on en a parlé, il faut que je surveille l'heure, mais je suis bientôt à la fin.
vous allez avoir des types de contenus différents en fonction de vos objectifs. Est-ce que vous voulez juste vous faire connaître? Est-ce que vous voulez crédibiliser votre marque, montrer que, bah, vous avez des clients contents? Est-ce que vous voulez fédérer votre communauté et finalement juste créer de l'interaction? Ou est-ce que vous voulez, bah, convertir vos visiteurs, votre audience en prospects potentiels, en clients potentiels? En fait, en face de chacun de ces 4 objectifs, vous avez des types de contenus, adaptés. Et ça, bah, du coup, ce qui est intéressant, c'est de faire les 4, alors pas en même temps, mais en tout cas de varier les 4 à la suite pour avoir, bah, des contenus qui sont variés et qui vous permettent d'atteindre différents objectifs. Tout ça, ça passe par un calendrier éditorial. Là, je vous ai mis un lien vers un modèle de calendrier éditorial que vous pourrez, aller télécharger en récupérant le support. Un calendrier éditorial, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est ni plus ni moins en gros qu'un tableau Excel avec des dates, des réseaux sociaux, des thématiques de publication, potentiellement le contenu de la publication et ensuite un statut, dire est-ce que c'est à écrire? Est-ce que c'est rédigé? Est-ce que c'est publié? Et cetera, et cetera. Le format aussi, parce qu'évidemment, bah, vous allez devoir anticiper la création de vos contenus. Si vous devez faire des vidéos, ça prend du temps. Tourner les vidéos, monter les vidéos, poster les vidéos, plus de temps qu'écrire un simple post. Donc plus vous allez anticiper ce calendrier éditorial et plus vous allez anticiper les publications à créer, plus ce sera simple pour vous derrière de tenir cette fameuse régularité qui est essentielle puisque les algorithmes détestent les pages, que ce soit Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, détestent les pages qui ne vivent pas régulièrement. Donc c'est super important. Dans l'idéal, effectivement, vraiment le monde des bisounours, on doit publier tous les jours sur les réseaux sociaux. On sait que c'est pas tenable. Alors, il y en a qui y arrivent, ils y passent beaucoup d'énergie et c'est pas forcément toujours très, raisonnable de le faire. Mais par contre, mettez-vous en tête que 2-3 fois par semaine, c'est déjà bien pour avoir cette régularité. Mais par contre, il faut s'y tenir. Donc, c'est-à-dire quand vous partez en vacances, bah, programmez des publications, faites en sorte qu'il y ait quelqu'un, qui, regarde peut-être les commentaires, qui y réponde et cetera. Mais ne laissez pas vos réseaux sociaux sans interaction, sans publication pendant trop longtemps. Ça, c'est vraiment essentiel. Les formats qui cartonnent, là, ça va vraiment dépendre beaucoup, des réseaux que vous allez utiliser, mais ce qui marche bien à la fois sur LinkedIn et sur Instagram, c'est les petits carousels un peu éducatifs sur lesquels vous allez pouvoir valoriser votre expertise. Ça marche beaucoup si vous adressez à des professionnels et que vous faites du conseil ou en tout cas de la prestation de service pour des pros. Ce qui va fonctionner aussi énormément, c'est les vidéos, les comparatifs. Ça marche, du feu de Dieu et les vidéos évidemment, des vidéos verticales, sauf si vous êtes sur, YouTube, quoique maintenant vous pouvez faire des shorts verticaux, donc des formats courts verticaux. Mais voilà, Instagram, TikTok, Facebook, c'est quasiment que de la vidéo verticale aujourd'hui. Donc pensez effectivement à faire vos vidéos au format vertical ou en tout cas, quand vous tournez une vidéo à l'horizontale, de faire en sorte que le sujet soit suffisamment au centre, et suffisamment petit pour que ça rentre dans un format vertical si vous devez, le reformater derrière. Aujourd'hui, la vidéo, c'est le format qui cartonne. Pourquoi? Bah, c'est assez simple à expliquer, c'est, j'allais dire physiologique, hein. Ça attire, le regard, ça attire les oreilles et du coup, bah, c'est un média qui est vivant et donc qui fait qu'on va susciter de l'engagement. On va faire quelque chose qui sera très intéressant. Les jeux concours, ça fonctionne encore énormément. Attention par contre à pas mettre trop de texte sur vos publications. C'est pas passionnant quand il y a trop de texte sur les publications et notamment sur les images. N'oubliez pas qu'aujourd'hui quand même les réseaux, c'est censé être une vitrine, donc c'est comme une vitrine de magasin. S'il y en a trop dans la vitrine, ça n'attire pas le regard parce qu'on ne sait pas quoi regarder. Vraiment, essayez de faire des choses qui soient épurées, qui soient cohérentes graphiquement avec votre univers, avec votre charte graphique si vous en avez une, avec votre marque, mais faites des choses qui soient les plus légères possibles et qui finalement, j'allais dire, donnent à rêver. Alors évidemment, c'est plus difficile si vous vendez des pièces détachées automobiles ou, j'en sais rien, du matériel de plomberie, ou des tuyaux en PVC. C'est sûr que ça fait moins rêver, mais en tout cas, faites en sorte de faire des publications, qui ne soient pas surchargées de contenu parce que derrière, ça fait plus fuir les visiteurs qu'autre chose. En tout cas, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'interaction, aujourd'hui, c'est la clé de la visibilité. J'en parlais, c'est pour ça que c'est important d'avoir cette régularité, mais vos publications, elles doivent inciter au maximum les utilisateurs à liker, à commenter, à partager. En fait, plus on additionne tout ça, plus on a de likes et de commentaires, plus derrière, les algorithmes vont élargir la visibilité de vos publications. Et ça, je ne l'ai pas dit encore tout à l'heure, mais c'est vraiment important de l'avoir en tête. Quand vous avez 1000 abonnés sur votre compte Instagram, quand vous publiez quelque chose, les 1000 abonnés ne voient pas votre publication. Vraiment, c'est un petit pourcentage de vos abonnés qui vont suivre et qui vont voir, vos contenus. C'est la même chose sur LinkedIn, c'est la même chose sur Facebook. Tout simplement parce que les réseaux vont analyser la qualité du contenu. Ils veulent voir si votre contenu, il plaît à une petite partie de vos abonnés avant d'élargir à un plus grand nombre de personnes, puis à des inconnus. Et c'est pour ça que, ben, plus vos publications vont inciter les utilisateurs à laisser des commentaires, à interagir, plus ces gens-là vont interagir,
plus il va y avoir de la visibilité. Et derrière, vous l'avez compris, votre site, c'est une machine à conversion. Donc, je reviens sur mon sujet des mails de tout à l'heure, mais faites en sorte que un visiteur qui vient sur votre site ne reparte pas sans vous avoir laissé des coordonnées. Laissez un petit formulaire avec inscris-toi à ma newsletter, un petit formulaire avec demande un devis. Ou bah, si ça, c'est de la vente en ligne, bah, faites en sorte que quand la personne elle achète en ligne, elle vous laisse son email, ses coordonnées pour pouvoir derrière la recontacter. Si elle a passé son achat, évidemment, bah, pour qu'elle puisse suivre son achat. Et si elle a abandonné son panier, bah, tout bêtement pour lui faire un email automatique pour lui dire: «Attention, tu as abandonné ton panier, viens, rachète chez nous, on te fait une promo supplémentaire», et cetera, et cetera. Et enfin, et je vais être pile poil dans les temps, dernière slide, c'est, suivez tous les indicateurs utiles, à la fois sur votre site internet et à la fois sur vos réseaux sociaux. Ça, c'est important. Et suivre les likes et le nombre d'abonnés sur votre page, oui, ça fait plaisir à l'ego de se dire: «OK, j'ai pas bossé pour rien». Mais en réalité, ce qui compte vraiment, c'est est-ce que vous vendez? Est-ce que vous atteignez votre chiffre d'affaires, votre objectif business à la fin du mois, à la fin de l'année? Et donc ça, bah, ça va se mesurer, bah, que dans, j'allais dire votre tableau de suivi des ventes, tout bêtement. Donc, vous pouvez juste voir ce que je vous disais tout à l'heure, si bah, des interactions que vous avez sur les réseaux sociaux découlent des visites sur votre site internet. Et si votre site internet, sur les visites de votre site, il y a une partie qui se transforme en vente, par exemple, ou quand vous ne vendez pas en ligne, au moins en demande de devis ou en contact. Donc ça, c'est vraiment super important et vous pouvez le faire pour tous les réseaux sociaux. Par défaut, quand vous allez dans Google Analytics, alors il y a d'autres outils hein, de mesure en ligne. Hein, pour ceux qui n'aiment pas Google, vous avez aussi Matomo qui vous permet de le faire. Mais en tout cas, vous avez, là, c'est ce que vous avez sur la slide en bas, vous avez la répartition moteur de recherche, campagne publicitaire, site web et ensuite réseaux sociaux. Et quand vous dépliez réseaux sociaux, vous pouvez voir bah, qui vient de Facebook, qui vient d'Instagram, etc., etc. Donc ça, c'est super important pour vous assurer finalement que votre présence en ligne, elle répond à vos objectifs. Voilà. Alors, je vois qu'il y a plein de questions, 32. Ce que je vous propose, c'est de vous partager ici, tac, promouvoir maintenant au-dessus de la scène, le lien vers notre enquête de satisfaction. C'est super important, pour nous que vous puissiez, y répondre en répondant à cette enquête. Ça prend quelques minutes. Vous pourrez recevoir du coup le support PDF que je vous ai présenté, parce que je suis bien conscient que je suis allé un peu vite, sur certains sujets. Donc vraiment, voilà, n'hésitez pas à y répondre, c'est super important. Un deuxième petit, point, bah, pour vous dire que, dans ce support de présentation, vous allez avoir accès à notre ressourcerie FoliWeb dans laquelle on vous a listé plein d'outils marketing, plein d'outils, liés au numérique. Donc vous n'hésitez pas à aller les voir. Vous allez aussi retrouver dans cette ressourcerie les liens, vers, réussiren.fr dont je vous parlais tout à l'heure, vers l'outil d'autodiagnostic et cetera, et cetera. Donc n'hésitez pas vraiment, c'est une super ressourcerie. Vous allez, avoir accès à plein de choses trop intéressantes. Et avant de répondre aux questions, du coup, un petit mot aussi pour vous dire que je vous ai parlé rapidement de positionnement, de structurer vos actions, de vous poser les bonnes questions avant de vous lancer et notamment de choisir vos réseaux sociaux. Si c'est des choses qui vous intéressent, on a lancé en début d'année des formations. Et donc là, on a une formation dédiée à construire votre plan d'action numérique, voilà, et qui soit en phase avec vos objectifs business. Ça se passe sur 2 demi-journées, le 22 juillet et le 29 juillet au matin. Si ça vous intéresse, hop, c'est pareil, je vous partage ici, tac, sur la scène le lien pour aller découvrir la formation. Voilà, l'idée, c'est qu'on le fasse dans la même veine que ce qu'on fait chez FolioWeb tout le reste de l'année, avec le sourire, et que ce soit 100% activable. Donc, l'idée, c'est que ce ne soit pas une formation qui soit descendante, mais vraiment des choses où bah, on met les mains dans le cambouis et vous repartez à la fin avec vos actions prioritaires. Vous y voyez plus clair sur vos objectifs, vos cibles et ce que vous devez mettre en place pour lancer votre activité. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller voir tout ça directement en ligne sur notre site. Et maintenant, je vous propose de répondre à vos questions. Tac. Alors, je vous rappelle que vous pouvez voter pour les questions les plus pertinentes, sur les petits onglets à gauche là à gauche ici. Donc je vais trier par vote. Hop, et donc je vois Yannick, 22 votes. Alors, quels sont selon vous les 3 indicateurs les plus utiles et accessibles pour savoir si ma communication attire vraiment du trafic et surtout si elle convertit? Alors, bah, l'indicateur pour voir s'il y a du trafic, bah, tout bêtement, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est vérifier si, il y a du monde qui vient sur, votre site internet. Alors ça dépend si vous me parlez de trafic, sur le site ou sur les réseaux sociaux, mais en tout cas, vous pouvez voir le nombre de visiteurs mensuels sur votre site et donc, bah, si vous voyez au moment où vous faites des campagnes de communication, par exemple, vous distribuez des flyers à une foire et que vous voyez sur la semaine qui suit,
que vous avez eu plus 150 ou plus 200 visiteurs sur votre site, bah, là, vous avez un indicateur très fiable sur le fait que, bah, a priori, c'est votre flyer qui a attiré des gens sur votre site internet. Si tant est qu'il y ait le nom de votre site sur le flyer, évidemment. Et sur les réseaux sociaux, ça va être un peu la même chose. Si vous mettez sur vos éléments de communication potentiellement des QR codes qui renvoient pour s'abonner à vos différents comptes, ça va être la même chose. Pour savoir, du coup, si ça convertit, c'est pareil. Du coup, sur le trafic de votre site internet, vous allez pouvoir suivre en fonction de votre paramétrage de Google Analytics, mais si bah, les X visiteurs qui sont venus, s'il y a eu des achats ou pas. Et ensuite, bah, sinon, c'est tout bêtement, si ce n'est pas des achats, ça va être des demandes de devis ou des prises de rendez-vous, etc. Et c'est pour ça qu'on insiste souvent, quand on construit un site, sur l'importance de créer et de mettre des appels à l'action qui soient clairs. Donc, un appel à l'action, c'est un bouton, en fait, on va inciter le visiteur à faire quelque chose sur le site. Et généralement, c'est demander un devis, prendre rendez-vous, être rappelé ou acheter directement. Et donc ça, bah, c'est facile. Il suffit juste de faire le ratio entre le nombre de visiteurs qui ont visité une page précise versus le nombre de visiteurs qui ont effectivement laissé leurs coordonnées, donc qui sont des prospects, sont des contacts convertis du coup. Et donc il suffit de faire ce calcul-là et ce ratio. Stéphanie qui dit: «Comment générer de l'engagement sur les réseaux?» Alors c'est pas une mince affaire, hein, tout le monde n'y arrive pas et ça marche pas à tous les coups, hein, on va pas se mentir. À part des créateurs de contenu qui sont extrêmement réguliers et qui font des choses extrêmement personnalisées. Aujourd'hui, l'engagement, c'est ce qu'il y a de plus difficile à avoir sur les réseaux et ça dépend en fait à la fois de votre activité et du réseau que vous allez utiliser. Par exemple, si vous avez une activité à destination des professionnels, je reprends l'idée de LinkedIn tout à l'heure, si vous créez, une page, enfin ou un profil même personnel sur LinkedIn sur lequel vous allez apporter toute votre expertise, et que vous nichez, j'allais dire, dans un secteur très spécifique, bah, potentiellement, bah, plus vous allez créer du contenu qui va apporter beaucoup de valeur à votre audience et donc à vos clients potentiels, plus derrière vous allez, a priori, avoir des questions de leur part et donc générer de l'interaction. Par contre, dès qu'on est sur des sujets qui sont très larges, c'est difficile de générer de l'engagement. Par exemple, si vous êtes une plateforme, e-commerce et que vous vendez, plein de choses, diverses et variées, c'est très difficile d'avoir de l'engagement sur vos publications parce qu'évidemment, bah, par nature, vos produits sont très différents et donc ils touchent des cibles assez différentes et donc c'est un peu plus complexe. Mais ce qui fonctionne bien, typiquement, bah, les contenus type jeu concours, voilà, ça marche encore, merveilleusement bien et dans l'idéal, en fait, pour générer de l'engagement et aussi faire grandir votre communauté, la bonne pratique, c'est, d'essayer de créer des partenariats, en fait, avec d'autres marques. Donc soit des marques qui font la même chose que vous, soit des marques, qui font des choses qui sont complémentaires et qui vont toucher une cible similaire. Je prends l'exemple d'une amie qui s'appelle Laurie, qui fait des massages pour les femmes enceintes et des massages aussi pour les enfants une fois qu'ils sont nés. Bah, elle a fait un partenariat avec une photographe dans la banlieue lyonnaise qui est spécialisée dans les photographies de femmes enceintes. Bah, typiquement, elles ont fait des jeux concours ensemble, croisés, où en gros, elles invitent chacune leur communauté à liker la communauté de l'autre, à interagir avec la publication du jeu concours pour potentiellement gagner un pack avec un massage plus une photo. Et ça vous permet à la fois d'engager votre communauté, mais aussi d'attirer des abonnés de la part d'autres créateurs de contenu qui ont a priori la même cible que vous. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, le combo parfait aujourd'hui, au-delà du jeu concours, mais d'essayer de créer des partenariats entre pages pour se serrer les coudes et avoir de la visibilité. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de questions. Sophie qui dit: «Comment créer sa liste de prospects?» Donc là, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. Comment créer sa liste de prospects? L'idée, c'est, donc ça dépend encore une fois de votre business. Si vous êtes en B2B, que vous cherchez des professionnels et qu'admettons, vous souhaitez, toucher des directeurs de tel type d'entreprise, c'est assez facile. Vous allez sur un réseau comme LinkedIn et puis vous allez filtrer dans la barre de recherche tous les utilisateurs qui correspondent globalement à votre cible. Donc là, vous avez une liste. Alors, c'est pas des prospects, c'est une liste de prospects potentiels et ensuite, il faut les contacter pour faire en sorte qu'ils soient OK avec vous et qu'ils manifestent un intérêt pour votre marque et à ce moment-là, ça devient des prospects et sinon, sur les réseaux, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, faire en sorte, de générer du trafic vers votre site internet ou en tout cas depuis les réseaux, faire en sorte que les gens vous contactent et vous laissent leurs coordonnées. Parce qu'à partir du moment où un utilisateur vous laisse ses coordonnées en ligne, on va considérer qu'il a manifesté un intérêt pour votre marque et donc que c'est un prospect. Après, c'est un prospect plus ou moins qualifié en fonction de ce qu'il va acheter, mais en tout cas, ce sera un prospect. Mathieu: «Pour donner de la visibilité sur l'actualité de mon offre, il est préférable d'alimenter des articles type blog, et relayer ces articles sur les réseaux sociaux ou de publier sur les réseaux sociaux, intégrer un widget?» Donc oui, la bonne pratique, alors en réalité, la bonne pratique, ce serait de faire un peu les 2. C'est-à-dire qu'effectivement, la bonne pratique, c'est de faire vivre son site internet avec des articles de blog quand on a une expertise et qu'on veut faire vivre. Ça, c'est très bon
notamment pour Google, pour favoriser, la remontée de votre site internet dans les moteurs de recherche. Et en même temps, on a aussi cet enjeu de créer du contenu original sur les réseaux sociaux et d'en publier régulièrement pour favoriser, la visibilité sur les réseaux sociaux. Et donc la bonne astuce là-dessus, c'est d'écrire régulièrement des contenus un peu longs pour son site, des articles de blog un peu denses et essayer d'en faire des petits remixes ou des extraits qu'on va publier sur les réseaux sociaux pour dire: «Bah, voilà, j'ai créé un contenu original sur, mon compte LinkedIn, sur mon compte Instagram et cetera et par contre, je vous invite visiteurs, si vous voulez en lire plus, ou si vous voulez aller plus loin sur le sujet, à découvrir l'article complet sur mon site». Ça, c'est la bonne pratique parce que un, ça fait travailler le référencement naturel de votre site dans un coin. 2, ça vous permet de générer d'interactions et avoir en tout cas un peu de visibilité sur vos réseaux sociaux. Et 3, ça vous permet de faire ce fameux cercle vertueux, de trimballer des gens de vos réseaux sociaux jusqu'à votre site internet. Et donc, ça génère du trafic. Et donc, ça envoie un signal positif à Google qui dit: OK, Google, pardon pour cette phrase, mais du coup, mon site internet ou le site internet est pertinent, valorise ce site dans tes moteurs de recherche parce que du coup, il y a des gens qui viennent dessus. Nanana. Alors Hélène, vous avez parlé de Google Analytics. J'ai entendu dire que paradoxalement, utiliser cet outil pourrait nuire au référencement car il ajoute des cookies supplémentaires. Est-ce une information fondée? Non, a priori, c'est pas une information fondée, ce truc-là, Hélène, donc ça pose pas trop de soucis que d'utiliser Google Analytics et dans tous les cas, vous avez toujours la possibilité, et d'ailleurs l'obligation à cause du RGPD, mais de demander le consentement des utilisateurs, à laisser des cookies, en gros et à l'utilisation de leurs cookies et de leurs données pour les analyses. Donc, en gros, sur votre site internet, vous allez ajouter une petite extension qui va bien, qui vous permet de valider que oui ou non, les gens veulent être suivis. Mais non, moi, j'ai jamais entendu ça, que ça nuisait au référencement du site. Sur un compte Insta récent, peu de followers, faut-il déjà publier sur ses produits et services ou faire du divertissement dans un premier temps pour récupérer des followers? Ça dépend, Anaïs. Je pense que l'idée, c'est de faire les 2. On n'est pas nécessairement obligé de faire du divertissement sur les réseaux sociaux, hein, c'est important de l'avoir en tête, même si effectivement, TikTok, Instagram, aujourd'hui, ça a bien cette image-là du réseau divertissant et on l'a vu là, vous avez peut-être déjà vu passer, le compte de Leclerc à Pont-l'Abbé, là, dans l'ouest de la France, qui fait plutôt des contenus fun et amusant, mais ça leur permet à chaque fois de placer le fait qu'il y a des mercredis avec des promotions, du coup, chaque semaine sur certains types de produits. Je pense qu'il faut trouver l'entre-deux. Après, ça dépend toujours de la cible qu'on a. Mais typiquement, voilà, si on est, coiffeur et qu'on a un institut de coiffure et de beauté à Orléans, par exemple, bon, est-ce qu'on a vraiment vocation à faire du contenu divertissant sur les réseaux sociaux? Oui, ça peut être fun de temps en temps, mais encore faut-il avoir une communauté pour que ça prenne. Et ce qui va être intéressant, c'est de commencer déjà par communiquer sur son offre, effectivement existante, peut-être se faire connaître soi-même et parler un peu de soi. Et ensuite, on peut aller sur des choses, un peu plus originales, mais commencer par de l'original, c'est difficile parce que, si vous êtes connu de personne, vous aurez quand même peu de visibilité dès le départ. Donc je pense qu'il faut faire l'entre-deux. Comment optimiser le contenu des réseaux sociaux différents sans passer trop de temps et pour ne pas faire fuir nos clients s'ils nous suivent partout? Alors Floriane, du coup, c'est, assez rare que vos clients vous suivent partout, c'est possible. Et la bonne réponse à ça, c'est de dire déjà on adapte un peu les contenus en fonction des réseaux sociaux parce que les formats sont pas exactement les mêmes. Alors sur les vidéos TikTok, Instagram, on peut réutiliser le contenu assez facilement. Sur les carousels, c'est pareil, entre LinkedIn et Instagram, on peut réutiliser. Après, généralement, ce qu'on va adapter, c'est le ton du texte qui accompagne parce qu'on a parfois des différences entre les typologies de cibles qui nous suivent sur tel et tel réseau. Parfois, il arrive effectivement qu'en tant que super client, on vienne suivre une marque sur 3 réseaux différents. Mais si on reprend ce que je disais tout à l'heure, l'hypothèse selon laquelle, qui n'est pas une hypothèse d'ailleurs, les réseaux sociaux n'affichent pas 100 de vos publications à 100 de vos utilisateurs, c'est pas problématique que de publier 2 ou 3 fois un contenu similaire, sur 3 réseaux différents. Parce qu'il y a peu de chances qu'un même utilisateur voit ces contenus aux différents endroits. Et sinon, c'est pas grave, il voit 2 fois l'information et vous savez ce qu'on dit en publicité, en communication, il faut marteler pour que ça rentre. Donc c'est pas problématique. Et après l'autre point à avoir en tête aussi, et ça c'est un tips pour, vos calendriers éditoriaux, mais vous pouvez republier des contenus au bout de 4, 5, 6 mois, par exemple. Rien ne vous empêche et rien ne vous oblige d'ailleurs, plutôt, on va le formuler dans ce sens-là, à créer des contenus nouveaux tout le temps. Si votre communauté, elle évolue tous les mois, potentiellement, dans 6 mois, vous aurez d'autres personnes qui n'ont pas vu vos contenus d'il y a 6 mois. Et donc, potentiellement, ces contenus-là ont toujours un intérêt pour vous, hein. Ils vont toujours valoriser votre expertise, valoriser votre offre. Et donc, vous pouvez vous permettre de les repartager, justement parce que c'est ce que je disais,
les réseaux ne publient pas et ne partagent pas 100 de vos publications à 100 de vos abonnés. Il est 59, je vais m'arrêter là. Je vois qu'il y a encore beaucoup de questions. Ouais, c'est énorme. Ce que je vous propose, je vais essayer de les lire là en parallèle. Pour ceux qui ont envie de me les poser là dans LinkedIn, je vous remets le lien vers mon profil LinkedIn. N'hésitez pas à me renvoyer vos questions par mail. Je suis désolé de ne pas avoir eu le temps en un quart d'heure de répondre à toutes vos questions. Mais voilà, n'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn, à m'envoyer vos questions. J'essaierai d'y répondre. Alors pas dans l'après-midi malheureusement parce que vous êtes encore super nombreux, mais merci à tous pour votre attention. Et voilà, j'essaie d'y répondre dans la semaine, sans aucun problème. Et sinon, n'hésitez pas à revenir sur les événements des Folies Web. On a encore plein de thématiques qui sont liées à la fois aux réseaux sociaux, à la fois au site web, à la fois au référencement naturel. Vous avez compris, le sujet est dense. Et donc là, c'était une prise de hauteur et ensuite, bah, on peut rentrer dans des sujets, extrêmement spécifiques. L'idée, c'est juste que vous gardiez ça en tête, en tout cas le message clé: un site web en colonne vertébrale de votre présence en ligne parce que vous êtes le maître du bateau et les réseaux sociaux pour aller chercher un peu de visibilité, animer votre base. Et ensuite, bah, toute la difficulté, c'est de poser à plat cette fameuse stratégie pour savoir quoi publier, qui toucher. Voilà, merci à toutes et tous. Je vous abandonne pour cet après-midi. Bon après-midi à vous et puis à très bientôt. Au revoir.